Chers frères et sœurs, chers amis, que le Seigneur vous bénisse en abondance. Chaque soir, à 19h30, nous nous retrouvons sur YouTube ADD Nantes pour l'écoute de la parole de Dieu, pour fortifier votre foi, pour vous encourager et vous donner une grâce particulière de la part du Seigneur. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 2e à partir du verset 8e. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, ou n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Ne craignez pas, n'ayez pas peur. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Dieu lui-même visite la terre et c'est une chose extraordinaire, quelque chose qui a changé le calendrier de l'humanité. Dieu visite la terre et ce qui amène les anges remplis d'admiration, c'est la grâce de Dieu qui se manifeste à l'égard de l'humanité. C'est le moyen que Dieu choisit pour amener ici-bas la paix et le bonheur. Dieu manifeste une telle bienveillance vers l'humanité en révolte. Le message venant du ciel annonce la paix sur la terre, et cela par l'enfant qui est né et le Fils qui est donné. La grâce de Dieu n'est refusée à personne, mais elle n'est imposée à personne. La Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Et dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 1er, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. La Bible nous exhorte non seulement à recevoir la grâce de Dieu, mais à ne pas la recevoir en vain. Il est donc possible de recevoir la grâce de Dieu et de la recevoir en vain. Il faut non seulement la recevoir et que celle-ci œuvre en nous. Cette nuit même, une lumière céleste resplendit autour des anges. Ne craignez pas, n'ayez pas peur. Chers amis, c'est là quelque chose de merveilleux. Le message de Dieu, lorsqu'il visite la terre, la première chose, n'ayez pas peur, ne craignez pas. C'est le message vis-à-vis de nos cœurs, de l'humanité. C'était cette nuit-là. J'aimerais vous parler d'une autre nuit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14e, le verset 24e. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit,
Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était contraire, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ça, c'est une autre nuit. Et je crois que ce que l'on peut remarquer, c'est que le Seigneur Jésus, qui ne les avait pas accompagnés, mais qui était resté sur la montagne pour prier, ils avaient beaucoup de peine à ramer. Ils étaient seuls dans la tempête. Et la tempête n'est pas survenue parce que les disciples se sont lancés de leur propre initiative dans une mauvaise voie. Ils étaient là où Jésus les avait envoyés. Ils avaient obéi à l'ordre de Jésus et cependant, ils ont été pris dans la nuit. La Bible nous dit que la nuit est avancée et le jour approche. Les disciples étaient sur la mer. Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit concernant les eaux que l'apôtre Jean a vues, que tu as vues, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Et là, c'est une tempête internationale. Cette pandémie, elle touche chaque nation, chaque foyer. Et nous sommes les uns les autres confinés parce que nous obéissons à ce que les autorités gouvernementales nous ont dit, parce que nous écoutons les scientifiques, nous écoutons les professeurs de médecine, nous écoutons aussi les docteurs, nous écoutons aussi les infirmières, les aides-soignantes. Restez chez vous, restez chez vous. Et nous restons chez nous par mesure de prudence, de sagesse, voulant nous protéger et protéger les autres, mais nous avons peur. Nous avons peur de nous-mêmes, nous avons peur de notre prochain, nous exigeons des barrières, comme on nous l'a enseigné. La peur a envahi nos cœurs. C'est une tempête internationale. Il était 3 heures du matin, à la crainte du danger, se pointe une nouvelle frayeur. Voici qu'un homme marche sur la mer. Il pense que c'est un fantôme. Et la Bible nous dit qu'ils furent troublés. Et devant ce fantôme et devant leur frayeur, ils poussèrent des cris. C'est là quelque chose qui nous amène à l'interrogation, c'est que l'être humain pousse des cris. Et là, il y a des cris. Il y a des cris. Lorsque nous ne sommes pas habitués, il arrive lorsque nous sommes dans un avion et que nous traversons de grosses zones de turbulence, il y a des passagers qui crient parce qu'ils ont peur. Quel que soit l'endroit, nous crions et nous avons peur. Bien-aimés, dans la foi, les déformations dues à l'incrédulité sont effrayantes. Aux disciples effrayés, Jésus a dit « Rassurez-vous, c'est moi, je suis, n'ayez pas peur ». Et c'est encore le même message pour notre 21e siècle, n'ayez pas peur, rassurez-vous, c'est moi. Il n'a pas donné son nom, mais il connaissait sa voix. Le Seigneur Jésus-Christ connaît aussi notre voix. Il connaît notre angoisse. Il connaît aussi tout ce qu'il se passe à l'intérieur de notre cœur. S'il est avec nous, nous avons raison
de ne pas avoir peur. S'il n'est pas avec nous, nous avons raison d'avoir peur, mais Jésus dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Et la voix du Christ, par l'Esprit de Dieu, retentit à notre cœur, n'ayez pas peur, c'est moi. Sa paix veut remplir votre cœur. N'ayez pas peur non plus de ce qu'il nous arrive. Certes, nous sommes réalistes, mais il faut que la paix de Dieu envahisse notre cœur. L'apôtre Paul dit, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de nous en sortir afin que vous puissiez le supporter. N'ayons pas peur des lames, car elles seront bientôt effacées. La Bible dit que Dieu essuiera toute larme de nos yeux et que le Seigneur puisse sécher vos larmes, puisse rassurer vos cœurs. N'ayons pas peur de la sombre nuit de la tempête, où il viendra, le Seigneur, nous visiter personnellement par l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Il rassurera nos cœurs. La paix de Dieu gardera nos pensées en Jésus-Christ. Lisez la Bible. Au cas où vous n'auriez plus la Bible, ou vous ne l'avez jamais lue, commencez à la lire par l'évangile de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Lisez les Épîtres, lisez le livre de l'Apocalypse, lisez aussi les psaumes, fortifiez votre foi et croyez que cette grâce de Dieu viendra. L'évangile de la grâce est inscrit dans ces mots, « N'ayez pas peur, c'est moi, n'ayez pas peur ». L'apôtre Pierre dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit, « Viens. » Et Pierre sortit de la barque et a marché sur les eaux. Oui, Pierre, tellement le vent était fort, il a pu remarquer qu'il était en train de s'enfoncer et il eut peur. Et il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Et Jésus étendit la main, le saisit et dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? De qui as-tu douté? Pourquoi ?» Et ils se prosternèrent devant Jésus et tous dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Cette nuit-là, la lumière était là. Derrière moi, vous avez ce merveilleux verset biblique, « Seigneur, sauve-moi ». Ce merveilleux verset biblique représente l'apôtre Pierre qui fit cette prière. Vous pouvez faire cette prière aussi. Seigneur, sauve-moi, je m'enfonce. Seigneur, sauve-moi, il y a une grosse tempête dans mon cœur. Mais le Seigneur Jésus-Christ est celui qui tendra sa main vers vous et pourra vous sauver. Bien-aimés dans la foi, la Bible nous dit, et c'est l'apôtre Pierre qui le dit, au jour où Dieu les visitera. Eh bien, c'est peut-être le moment pour votre vie où Dieu veut vous visiter ce soir. Vous accordez quelque chose de particulier, une grâce, une bénédiction. Et la tempête, elle va continuer pendant un temps sur notre monde, sur notre nation, cette pandémie, mais la paix de Dieu va vous garder. Ce soir, c'est la visitation de Dieu dans votre cœur. Que vous soyez enfant, que vous soyez ado, que vous soyez jeune, que nous les couples qui sommes à la tête de nos foyers, que vous soyez âgés, Dieu veut vous visiter ce soir tout particulièrement. Ce même apôtre dit un jour à Jésus, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » N'ayez pas peur. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse et rassurez aussi votre famille, rassurez les amis par téléphone. N'ayez pas peur, mais restez confinés suite à tout ce qu'on vous a conseillé. Priez Dieu, vivez votre foi
et intercédons au trône de la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la tempête cesse dans votre cœur. Nous allons prier ensemble. Puissiez-vous dire, Seigneur, sauve-moi. Que Dieu vous bénisse. Nous te remercions, notre Père céleste, parce que le message que tu nous as retransmis, Seigneur, en nous envoyant, Seigneur, ton Fils bien-aimé, où là tu as visité la terre, et nous sommes visités par le Prince de la paix, par la grâce, où le Seigneur ne nous fait aucun reproche. Mais nous voulons te prier de sauver ce soir, d'accorder, Seigneur, cette grâce particulière, de bénir les foyers, de bénir les cœurs, de fortifier, d'encourager par ton esprit, par ta parole. Visite ce soir chaque foyer, chaque être humain, chaque enfant, chaque ado, chaque jeune, chaque homme, chaque femme, chaque personne âgée. Soutiens aussi le corps médical, Seigneur. Fais grâce, Seigneur, et nous te remercions de tout notre cœur, de ton ciel de gloire. Visite nos cœurs et que nous revenions encore plus vers toi. À ton nom soit la gloire. Amen.